Est-ce que tu as déjà ressenti ce paradoxe brutal? Plus tu fais d'efforts pour elle, plus elle semble s'éloigner. Plus tu montres ton amour, plus elle te manque de respect ou te prend pour acquis. Tu lui envoies des messages, tu organises des sorties, tu es toujours disponible. Et pourtant, tu sens qu'elle s'ennuie. Pire, tu sens qu'elle est attirée par des hommes qui semblent faire beaucoup moins d'efforts que toi. La société nous a menti. On nous a dit que pour garder une femme, il fallait être omniprésent, qu'il fallait la couvrir d'attention. Mais la réalité psychologique est tout autre. En amour, comme en économie, ce qui est abondant perd de sa valeur. Ce qui est rare devient précieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept mal compris mais puissant. L'indifférence contrôlée. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la capacité à reprendre le contrôle de tes émotions pour redevenir cet homme de valeur qu'elle a peur de perdre. Bienvenue sur Cœur Connecté. Si tu es prêt à changer la dynamique de tes relations, écoute attentivement ce qui suit. Partie 1. L'erreur de la disponibilité, le diagnostic. Commençons par une vérité qui dérange. Pourquoi l'être humain désire-t-il toujours ce qu'il ne peut pas avoir immédiatement? Pourquoi ce qui est rare semble plus précieux que ce qui est constamment accessible? C'est une règle aussi vieille que le monde, la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est abondant perd de sa valeur perçue. Ce qui est rare crée l'attention. Et l'attention crée le désir. Si tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu deviens comme l'air qu'on respire, vital, nécessaire, constant, mais invisible. On ne remercie pas l'air d'exister. On ne l'admire pas. On ne le désire pas. On ne le remarque que lorsqu'il commence à manquer. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale. Ils deviennent le bon gars. Celui qui répond au message en 3 secondes, celui qui annule sa séance de sport, son projet, son business, juste parce qu'elle propose un café à la dernière minute, celui qui n'exprime pas son opinion pour éviter un désaccord, celui qui s'adapte à tout, accepte tout, tolère tout. Sur le moment, ça semble noble. Tu crois que tu prouves ton amour, tu crois que tu montres ta loyauté, tu crois que tu sécurises la relation. Mais psychologiquement, le message envoyé est totalement différent. Tu communiques inconsciemment. Ma vie tourne autour de toi. Je n'ai rien de plus important. Tu es ma priorité absolue, même au-dessus de moi-même. Et c'est ici que l'attirance commence à s'éteindre. Parce qu'une femme ne peut pas désirer un homme dont elle est le seul centre d'intérêt. Le désir naît de la curiosité, de la distance, du mystère. De la sensation qu'il existe un univers auquel elle n'a pas encore totalement accès. Elle ne veut pas être ton monde. Elle veut entrer dans le tien. Si tu es constamment dans son monde, tu n'es plus un défi. Tu n'es plus une découverte. Tu deviens un élément du décor. Un meuble confortable, stable, mais sans tension. Et sans tension, il n'y a plus d'attraction. L'indifférence contrôlée commence ici. Comprendre que ta disponibilité n'est pas un droit automatique. C'est une valeur, et toute valeur doit être protégée. Ta présence doit être un privilège, pas une évidence. Partie 2. Qu'est-ce que l'indifférence contrôlée? Attention, il faut clarifier une chose immédiatement. L'indifférence contrôlée, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas jouer au bad boy. Ce n'est pas ignorer ses appels pendant 3 jours pour la punir. Ce n'est pas faire semblant d'être occupé pour manipuler. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle. L'indifférence contrôlée, c'est tout l'inverse. C'est de la maîtrise. C'est du stoïcisme appliqué aux relations. La capacité à rester stable intérieurement, peu importe ce qu'elle fait ou ne fait pas. Peu importe qu'elle réponde en 2 minutes ou en 2 heures. Peu importe qu'elle soit chaleureuse aujourd'hui et distante demain. Tu ne réagis pas. Tu observes, tu choisis ta réponse. C'est contrôlé parce que c'est conscient. Tu ne deviens pas indifférent à elle. Tu deviens indifférent au résultat. Et ça change tout. L'homme dépendant pense. Si elle ne répond pas, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Si elle semble distante, je perds de la valeur. Si elle s'éloigne, je dois en faire plus. Il subit chaque variation comme une menace. L'homme qui pratique l'indifférence contrôlée pense différemment. Elle ne répond pas. Très bien, elle a sa vie. Moi aussi j'ai la mienne. Je continuerai mes objectifs. Elle répondra quand elle sera disponible.
Et moi, je répondrai quand je le serai. Tu vois la différence? L'un réagit par peur, l'autre agit par choix. Quand tu pratiques cette posture, quelque chose de puissant se produit. Tu retires la pression invisible qui étouffe la relation. Tu arrêtes d'essayer de convaincre. Tu arrêtes de forcer. Tu arrêtes de courir. Et paradoxalement, c'est là que la dynamique change. Parce que lorsque tu cesses de tirer sur la corde, la tension se rééquilibre. L'espace apparaît. Et dans cet espace, le doute s'installe doucement. Tiens, il n'a pas envoyé son message habituel. Il n'a pas commenté ma photo. Il est peut-être occupé ou intéressé par autre chose. Ce vide n'est pas un jeu, c'est un espace naturel. Et le désir a besoin d'espace pour respirer. Si tu occupes tout l'espace avec ton insécurité, tu étouffes l'attraction. Mais si tu laisses de l'air circuler, le mystère revient, et avec lui, l'attention. L'indifférence contrôlée, ce n'est pas l'absence d'intérêt, c'est la présence de maîtrise. Partie 3, comment l'appliquer concrètement? Très bien, la théorie c'est puissant. Mais maintenant, passons à l'action. Comment incarner cette indifférence contrôlée dès aujourd'hui? Sans devenir faux, sans jouer un rôle, sans manipuler? Voici 3 piliers fondamentaux pour développer une présence magnétique et authentique. Pilier numéro 1, la règle du miroir. Règle simple, puissante, implacable. N'investis jamais plus qu'elle n'investit. Cela ne veut pas dire être froid. Cela veut dire être équilibré. Si elle t'envoie d'un message réfléchi, réponds avec la même énergie. Si elle écrit 3 lignes, ne réponds pas avec 3 pages. Si elle répond « OK » ou « Aha », ne transforme pas ça en débat philosophique. Calibre ton investissement émotionnel sur le sien. Et surtout, respecte ton propre rythme. Si elle met 4 heures à répondre sans raison particulière, et tu n'as aucune obligation de répondre en 30 secondes. Pas par vengeance, pas pour jouer, mais parce que toi aussi tu as une vie. La règle du miroir, c'est le respect de soi à l'état pur. Tu donnes ce que tu reçois, ni plus, ni moins. Pilier numéro 2, la priorité à la mission. C'est le pilier central. Tu ne peux pas prétendre être occupé. Tu dois réellement l'être. Un homme sans mission devient dépendant de l'attention féminine. Un homme avec une mission devient attirant sans effort. Trouve quelque chose qui te passionne profondément. Ton sport, ton business, ton art, ton projet. Quelque chose qui te fait te lever avec une direction claire. Quand tu es avec elle, sois présent à 100%. Regarde-la dans les yeux. Écoute vraiment. Offre-lui une attention de qualité, intense et sincère. Mais quand tu n'es pas avec elle, retourne à ta mission. Pouvoir dire calmement « J'aimerais te voir ce soir, mais j'ai un engagement. Je termine ce projet et on se voit demain. » C'est ça la solidité. Elle testera inconsciemment tes limites, pas par méchanceté, mais pour voir si tu as une colonne vertébrale. Si tu abandonnes tout pour elle, elle perdra le respect. Si tu tiens ton cap, elle ressentira de l'admiration. Le pilier numéro 3, le silence actif. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Un blanc dans la conversation, panique. Un jour sans message, stress. Alors ils parlent trop. Ils relancent. Ils divertissent. Ils comblent le vide. Arrête. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est ton allié. Dans une conversation, accepte les pauses. Regarde-la avec un calme naturel, un léger sourire. Montre que tu es à l'aise, même sans bruit. Un homme qui n'a pas besoin de meubler le vide démontre une chose essentielle. Il est bien avec lui-même. Et cette tranquillité intérieure est magnétique. L'indifférence contrôlée n'est pas un jeu. C'est une posture, un équilibre, une force tranquille. Et c'est là que l'attraction devient naturelle. En conclusion, au final, l'indifférence contrôlée n'est pas une technique de drague pour manipuler les femmes. C'est une technique de survie pour ton estime de toi. C'est le rappel constant que t'es le prix. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. Quand tu es capable de reculer, de ne pas réagir émotionnellement, de garder ton centre même quand elle s'éloigne, tu envoies le message le plus séduisant qui soit. Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Et paradoxalement, c'est quand elle sentira que tu n'as pas besoin d'elle pour respirer, qu'elle aura besoin d'être près de toi. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu as compris que tu devais reprendre le pouvoir sur ta vie émotionnelle, laisse un « j'ai compris » dans les commentaires.
C'est un engagement envers toi-même. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, où nous parlerons des signes cachés qui montrent qu'elle est secrètement amoureuse. Prends soin de toi. À très bientôt.